Cette fille est en feu. 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 J'ai essayé de faire une traduction française de la chanson d'Alicia Keys. C'était vraiment éclaté au sol. Mais cela qualifie bien le personnage de She-Hulk, qui est un personnage, voilà, qui sait bien sûr redonner un petit peu de peps à l'histoire des Hulk, entre guillemets, même si il est vrai qu'on va beaucoup parler de She-Hulk ces prochains jours, ces prochaines semaines. Et je suis très content, aujourd'hui de fou, j'ai pris un accent allemand pour vous parler parce que j'ai bugué, mais je suis très content de pouvoir vous proposer cette vidéo sur certains détails de l'épisode numéro 1 de She-Hulk. Alors je ne sais pas si je pourrais faire ça pour tous les épisodes, c'est possible qu'il y ait les détails de l'épisode 1, les détails de l'épisode 5, 6, 8, peu importe. Mais en tout cas, très content de pouvoir vous proposer ceci, et évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu l'épisode 1 de She-Hulk, puisque premièrement, eh bien, je vais te spoiler, et c'est tout, c'est la seule raison, à la fois dans mes propos, mais également dans les photos, enfin en tout cas dans les images que je vais te montrer, puisque c'est un petit peu dommage de faire une vidéo sur les détails cachés de l'épisode 1 de She-Hulk, si je ne te montre pas les détails cachés de l'épisode 1 de She-Hulk. Quoi qu'il en soit, boum, petite musique d'intro, enfin petite musique d'ambiance pour nous mettre justement dans quoi ? Dans l'ambiance, je suis chaud, mais on va commencer tout de suite avec, du coup, évidemment, le logo She-Hulk, c'est pas du tout un premier easter egg, c'est juste qu'en fait j'ai cliqué sur la mauvaise scène. Mais, boum, j'avais envie de commencer par ceci. Ceci est tout simplement, donc comme le dit Bruce Banner, une sorte de bracelet qui lui permet en fait de contrôler la transformation entre guillemets de Hulk. Et ce qui est hyper cool, c'est qu'on l'avait dit. Pourquoi ? Parce que, en fait, dans la scène post-générique de Shang-Chi, nous avons le personnage de Bruce Banner qui est en humain. Et il a justement ce petit ustensile, entre guillemets, qui lui permet donc d'être en apparence humaine. Mais si on zoome bien dans la scène post-générique de Shang-Chi, par ailleurs, je n'ai pas forcément la bonne photo, donc je vais essayer de vous trouver la bonne photo au dernier moment, bien évidemment. Je ne l'ai pas, c'est super. Non, enfin là je l'ai mais elle n'est pas forcément en très bonne qualité, donc on va rester sur ceci, et de toute façon vous n'avez qu'à revoir le film Shang-Chi et donc plus précisément la scène post-générique, et vous verrez que justement il a ce même bracelet donc sur le bras gauche, le bras qui n'est donc pas endommagé. Et ce qui est très intéressant et un petit peu étrange, c'est que dans cette série, au moment où justement Bruce comment on peut dire ça, se retransforme, son bras, comment on peut dire ça, se guérit. Et ça, on en parlera dans une autre vidéo qui pourra nous aiguiller vers la temporalité de cette série qui est très étrange. Vous y conviendrez parce qu'au début, on pensait, moi j'avais imaginé que cela pourrait se dérouler aux alentours de 2018. Pour le coup, ce n'est pas du tout le cas. Mais on va en parler incessamment sous peu dans une autre vidéo concernant la temporalité précise de Shang-Chi, pas du tout, de She-Hulk, mais qui peut être évidemment liée à Shang-Chi, et notamment par rapport à cette scène-là. Mais on y viendra, je pense, un petit peu plus tard, dans les jours qui viennent. Peut-être attendre l'épisode 2, je ne sais pas, on verra, de toute façon, pour avoir un petit peu, comme dirait DJ Snake, un plus gros background derrière tout ça. Mais je pense... Oh non, j'ai envie de la faire. Bon, je sais pas, on verra de toute façon. Mais cette scène-là suit une autre scène que vous avez évidemment déjà vue, que ce soit sur la chaîne ou... déjà vue sur la chaîne, en tout cas j'en ai déjà parlé, j'ai déjà montré des photos, mais vous l'avez sûrement déjà vu aussi sur les réseaux, puisque c'est le moment où She-Hulk devient She-Hulk, et nous avons ce vaisseau circulaire, qui n'est autre qu'un vaisseau saccharien de type de catégorie 8, je crois, quelque chose comme ça. Je ne vais pas forcément préciser qui est dedans, puisqu'on en a déjà fait une vidéo, je crois. Attends, oui, elle est sortie hier, ou en tout cas aujourd'hui, je ne sais pas comment je tournerai les vidéos, mais en tout cas, il y a une vidéo qui est sortie, ou qui va sortir concernant l'avenir de Hulk avec tout ça, et je pense que c'est un avenir qui peut être assez complexe et assez étrange, mais on y viendra évidemment, on y reviendra en temps voulu. Mais donc on a ce vaisseau des Saccariens. Pour ceux qui auraient oublié ce qu'est, d'où viendrait du coup ce vaisseau, il faut remonter à Thor Ragnarok, donc en 2017, film de Taika Waititi, où on a ce vaisseau qui s'apparente un petit peu au vaisseau de c'est mon anniversaire, tu vois, le vaisseau que conduit Valkyrie à la fin, qui l'écrase donc sur le pont arc-en-ciel d'Asgard. Donc
Je trouve ça plutôt sympa. C'est vrai que c'est assez étrange de se dire mais pourquoi il y a ce vaisseau là. Je vous invite à aller voir la vidéo en question, bien sûr, ou qui n'est peut-être pas sortie encore, mais bon, on ne sait pas, on ne sait jamais. Au moment où, donc, Jennifer Walters... Ah, j'ai oublié ça aussi. J'ai oublié, vous savez quoi, je vais le faire en direct. Et sur la chaîne, on est comme ça, d'accord? On est totalement comme ça. En fait, pour tout vous dire, j'ai vu l'épisode la semaine dernière, l'épisode 1, et si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a un QR code qui est caché. Bon, putain, je suis trop fort. Oh là là, enfin, je suis trop fort. j'ai fait pause au bon moment. Vous allez voir que c'est totalement un QR code qui nous permet d'aller sur, normalement, marvel.com. En fait, à l'époque où j'ai pu j'ai pu regarder l'épisode. En gros, on me redirigeait vers une page marvel.com, mais qui était en erreur 404. Donc, j'ai totalement supposé qu'ils attendaient que que l'épisode 1 sorte pour justement nous montrer en fait ce que c'est. Donc, je vais essayer de le faire en direct. Je suis pas sûr que ça puisse fonctionner, mais je vais vous montrer déjà le QR code. Où est-ce qu'il est exactement? Pour ceux qui voudraient le timecode exact, c'est tout simplement à 6 minutes et 20 secondes. Du coup, hop, transition. Le QR code est juste ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon téléphone. Parce que j'avais fait la dernière fois, mais j'étais tombé donc sur une erreur 404. Boum, je tombe dessus. Est-ce que là, c'est encore une erreur 404 et je vais me mettre en grand pour vous montrer. Oh, c'est incroyable. C'est grave cool. Alors attendez, je vais vous montrer. Parce que du coup, je tombe là-dessus. Attendez, hop, je vais baisser la luminosité. C'est la première fois que je capte un QR code et que je peux cliquer dessus. Mais du coup, on tombe sur cette fenêtre-là. Et je crois que tu peux lire un comics, si je ne dis pas de bêtises, de She-Hulk qui défile et tout. En vrai, je trouve ça très sympa qu'ils fassent ce genre de choses. Donc voilà, en tout cas, on a le QR code juste ici que vous pouvez donc scanner avec votre appareil photo du téléphone si il peut le faire, mais à partir de 6 minutes 20, tout simplement. On va continuer avec cette scène-là qui, pour moi, est un petit peu intrigante dans le sens où on a tout simplement un casque donc, qui est lié à Iron Man, mais pour moi, c'est peut-être, entre guillemets, lié un petit peu aussi à Ultron. Dans le MCU, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je trouve que le masque ce casque-là ressemble étrangement, je trouve, à cette scène-là, que j'avais totalement pas remis non plus. Mais vous êtes abonné à la chaîne pour ce genre de choses aussi, je pense. Pour les choses qui sont faites. En plus, vous voyez à peu près comment je fais pour faire les vidéos, du coup. Mais je vais vous montrer ça de suite. Hop là, j'ai juste à faire ça. Pour moi, cette scène-là, enfin en tout cas ce petit casque, s'apparente un petit peu, je trouve, hein, ce n'est que mon avis, mais en fait au casque d'Ultron. Alors pour le coup je ne saurais pas vous dire pourquoi Hulk a un casque d'Ultron chez lui au Mexique, mais peut-être que c'est une référence à toutes ses vies passées, etc. et qu'il en a gardé peut-être un souvenir, mais c'est vrai qu'il ressemble un petit peu au casque que l'on a de Ultron. Alors peut-être que ce n'est pas du tout le même, c'est fort possible que ce ne soit pas le cas, mais je me dis en vrai c'est plutôt sympa comme petit easter egg si c'est le cas, puisque peut-être que ce ne l'est pas, enfin ça ne l'est pas. On continue donc avec cette fois-ci une scène qui est en lien donc avec le personnage de Hulk tout simplement, qui nous explique qu'on ne l'appelle pas Hulk, qu'on ne l'appelle pas Prof Hulk, mais qu'on l'appelle Smart Hulk. Donc voilà, je pense que sur les Funko Pop, peut-être qu'il y aura marqué Smart Hulk maintenant, sachant que, en vrai, je ne sais pas si c'était marqué Prof Hulk sur les Funko. Je ne sais plus. Bon, il faudra que je regarde. De toute façon, on n'a pas beaucoup des Prof Hulk. Je crois qu'il y en a il y en a peut-être deux d'Avengers Endgame, une où il a le gant et une où il est en habit classique. Mais bref, en tout cas, on a Smart Hulk qui est là. Et à ce moment-là où justement, il fait l'expérience sur Jennifer pour savoir comment est-ce qu'elle peut maintenir sa colère ou ce genre de choses, il veut qu'elle comment on peut dire ça, qu'elle rentre dans un état émotionnel fort pour se transformer. Et elle dit, en vrai, je peux penser à vice-versa, et à la scène du coup de Bing Bong, qui fait tout simplement référence au film Vice-Versa, bien évidemment, donc le film Pixar avec la mort de ce petit personnage. Je pense que là, frérot, le film est sorti il y a 7 ans, j'ai le droit, maintenant, j'ai le droit de te dire comme ça, boum, et il est mort. Mais, donc je trouvais la petite référence plutôt sympa, puisque je suis fan de Pixar, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, en vrai, c'est très sympa et j'ai hâte d'avoir la suite de tout cela, sachant que là je vais arriver sur le dernier easter egg qui est en lien avec la scène post-générique. Alors sachez que je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y a une scène post-générique aux 4 premiers épisodes, donc je ne sais pas comment ça pourra s'agencer. Est-ce que on n'aura que des petites blagounettes entre guillemets à la fin de chaque épisode en termes de scène post-générique. Nous, si les comment on appelle ça,
Si les scènes post-génériques restent un petit peu dans cette optique-là de c'est rigolo, on fera pas des vidéos spéciales sur les scènes post-génériques, ça n'a aucun sens. Si jamais nous vient l'idée de faire évidemment ce genre de vidéo, donc des détails chaque semaine, là oui, on pourra parler de tout cela. Mais là, c'est vrai que ce n'est pas forcément le moment et c'est pas forcément utile pour ce genre de scène. Mais là, on explique juste que Captain America est... comment on peut dire ça, et accouché avec telle personne en 1943 et du coup qu'il n'est pas vierge par rapport à la scène qu'il y avait au tout début quand on découvre le bracelet et qu'il y a donc le dialogue dans la voiture juste avant que She-Hulk devienne She-Hulk. Après évidemment il y a d'autres petites références, le fait que She-Hulk brise le 4e mur, ça ce sont des choses qu'on peut voir dans les comics, le fait qu'elle tienne bien l'alcool c'est aussi le cas dans les comics, etc. Donc il y a beaucoup de petits éléments comme ça, et c'est vrai que c'est totalement le genre de série que j'apprécie en termes de caméo, en termes de petits détails, un peu comme le faisait WandaVision avec Darcy, avec Jimmy Woo, tu vois, des personnages qui, pour le coup, même Teyonah Parris qui donc joue Photon, tu vois, des personnages qui sont un peu partout et qui se rassemblent à un moment donné. En vrai, je trouve ça plutôt sympa, et vous avez peut-être vu la critique, je l'espère. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir, parce qu'elle est toujours disponible sur la chaîne. Mais j'ai vraiment passé un très bon moment devant le premier épisode. Du coup, j'ai reçu les 4 premiers, mais pour un souci de 100% Marvel, je ne les ai pas vus. En tout cas, je n'ai vu que le premier pour pouvoir chaque semaine découvrir avec vous, en fait, les épisodes. Donc j'ai vu le premier en avance pour pouvoir proposer cette vidéo, enfin en tout cas la vidéo critique en avance. Enfin en avance à l'heure, mais du coup ça m'évitait de me les réveiller à 9h puisque j'avais déjà vu l'épisode. Et pour les prochains, on se réveillera à 9h comme à l'accoutumée. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo, il faut le dire, j'ai beaucoup parlé, mais j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine, et je vous laisse sur l'outro. Bisous.